Bonjour à tous. Alors que le Collège des Bernardins fête ses 10 ans, nous recevons ce matin son directeur, Hubert de Ménil. Bonjour. Bonjour. Le Collège des Bernardins, c'est un lieu, c'est une intuition et puis c'est une mission. Alors je voudrais qu'on détaille tout ça. D'abord le lieu. Où est-on quand on est au Bernardin? On est en plein cœur de Paris, dans un édifice magnifique. Racontez-nous un peu. On est dans le quartier latin, dans cet endroit historique, entre la Sorbonne et Notre-Dame, donc un lieu d'intelligence, un lieu de rencontre, un lieu de spiritualité, marqué par cette époque extraordinaire d'explosion culturelle du Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, et qui, après tout un tas de vicissitudes, se retrouve aujourd'hui à nouveau en pleine vitalité dans le monde moderne. Du point de vue architectural, pour donner un peu une image aux auditeurs. Alors un bâtiment cistercien, une très très belle architecture cistercienne, donc XIIIe siècle, à l'époque où le nombre de monastères en Europe a explosé et où certains ont imaginé qu'il fallait sortir les jeunes moines de leur monastère dans la campagne pour les mettre en plein cœur du quartier latin pour faire des études, bien sûr, études de théologie, mais les faire dans le monde, dans la ville et non pas protégés dans leur campagne. Et c'est bien l'aspiration de celui des Bernardins d'être connecté à la ville. Alors l'intuition du départ, c'est celle du cardinal Lustiger, vous nous la rappelez? Alors le cardinal Lustiger donc arpentait les rues du quartier latin, passait régulièrement devant ce bâtiment qui était en ruine. Les pompiers qui l'occupaient depuis un certain temps l'avaient déserté parce que c'était pas du tout fait pour leurs camions et leurs engins. Et donc ce bâtiment à l'abandon, le cardinal passe devant, connaît l'histoire et bien sûr son origine. Et à cette intuition assez géniale qu'on peut faire revivre ce bâtiment en retrouvant sa vocation d'origine, mais en l'appliquant dans le monde moderne. C'est-à-dire faire un lieu de réflexion, un lieu de travail, un lieu d'approfondissement de la connaissance de Dieu et de la foi, mais aussi un monde totalement immergé dans le monde réel, un lieu où on accueille toute personne de la société qui est en recherche de sens, en recherche de Dieu. Alors la mission aujourd'hui du Collège des Bernardins Hubert de Ménil, je crois qu'elle s'articule en trois domaines, on va dire, la formation, la recherche et la création artistique. Voilà, donc l'idée c'est de combiner ces trois activités et de les faire interagir entre elles. Alors on commence par la formation parce que l'idée c'est que notamment les chrétiens, quand ils ont à affronter les réalités du monde, doivent se fortifier intérieurement, doivent disposer de connaissances suffisamment solides pour ensuite s'exposer à cette confrontation avec le monde. Donc on commence par proposer une formation. Alors il y a évidemment un panel très large de formations, la formation des séminaristes, la formation des chrétiens engagés, mais aussi la formation de ceux qui sont en recherche et qui viennent au fond découvrir les éléments de tradition ou les éléments d'écriture. Donc la formation et puis la recherche, parce que le lieu donc de rencontre entre l'Église et le monde est un lieu de recherche. Nous prenons toutes les grandes questions de la société et nous proposons à toutes les personnes de bonne volonté un travail intellectuel d'approfondissement, de recherche par le dialogue. Des personnes se rencontrent dans un esprit d'ouverture, prennent un sujet, l'éducation, la santé, l'entreprise, l'Europe, le monde, et sur ces sujets-là constituent des groupes de séminaires qui de manière régulière travaillent ensemble pour les approfondir et non pas simplement pour le plaisir intellectuel d'échanger, mais pour essayer de déboucher sur des propositions. Et puis l'art, parce que l'art est un moyen d'expression de la vision du monde, tel que l'artiste peut le ressentir. L'art est un élément fondamental de la culture. Or, notre univers à nous, c'est ce dialogue de la foi et de la culture, et l'art est partie constitutive de la culture. Donc nous devons lui laisser sa place, à la fois pour évoquer des traditions artistiques, mais beaucoup plus encore pour exprimer une création contemporaine. Hubert de Ménil, le Collège des Bernardins fête donc ses 10 ans. Pendant 10 ans, de grandes personnalités se sont succédées sous les murs des Bernardins. Je n'en citerai que 3 et pas des moindres. Le pape Benoît XVI, le Dalai Lama et le président Emmanuel Macron. Que te retenir de chacun de leur passage ? 3 personnalités différentes, mais qui chacune sont venues pour des raisons très particulières. Le pape, avec son discours au monde de la culture, qui est complètement structurant pour nous, qui est notre référence permanente, qui est notre feuille de route presque. Le Dalai Lama... On peut rappeler en 2 phrases ce que vous a dit le pape quand il est venu. Le pape, il a tout dit, si je peux dire, et il est reparti de l'origine, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Moyen-Âge, lorsque la culture de l'Europe s'est construite sur une base qui était largement inspirée par les monastères, dans cette démarche essentielle de la recherche de Dieu. Donc la culture européenne, nous dit le pape, est fondée sur une démarche essentielle et existentielle de recherche de Dieu. Et nous ne cessons de chercher Dieu à travers l'évolution de notre culture. Le Dalai Lama
vient à Paris, veut manifester un message, exprimer un message d'appel à la tolérance et à la paix dans le monde. Et c'est lui qui choisit de venir au Collège des Bernardins. Et au fond, ça a été pour nous une sorte de révélation. C'est vrai, ça? Oui, ça a été une révélation pour nous. C'est lui qui a frappé à votre porte? C'est lui qui a frappé, absolument. C'est pas du tout nous qui sommes allés le chercher. Pour tout vous dire, on n'avait pas du tout pensé à ça, ni à lui. Et il nous a interpellés parce qu'au fond, il nous a dit, vous avez une vocation interreligieuse, vous êtes un lieu lié à l'Église catholique, mais vous êtes un lieu d'ouverture, et donc vous avez une vocation interreligieuse. Et si le Dalai Lama veut trouver quelque part à Paris un lieu où il rassemble des représentants d'autres religions pour lancer un message d'appel à la paix, c'est au Bernardin qu'il vient. Et ça nous a interpellés parce qu'au fond, on s'est posé la question, est-ce que nous avons suffisamment conscience que nous avons aussi une vocation interreligieuse? Quelle place nous faisons au dialogue avec les religions? Nous avons une relation privilégiée avec le judaïsme depuis le cardinal du Tiget, et le judaïsme est partie essentielle de nos activités. Mais, plus largement que ça, les autres religions, et en particulier l'islam, dont tout le monde prend conscience aujourd'hui de l'importance considérable qu'il a dans notre monde et dans notre pays. Donc la vocation interreligieuse, parce que nous sommes un lieu d'ouverture et de dialogue avec tout le monde, le dialogue des religions est un élément essentiel. Et dans notre société d'aujourd'hui, et le président Macron l'a dit, c'est la troisième étape, dans notre société d'aujourd'hui, la place des religions dans la prise en compte des difficultés de vivre d'aujourd'hui, des personnes, des questionnements, des fractionnements, la place des religions est de plus en plus importante et reconnue. Et donc nous devons nous-mêmes faire place à ce dialogue avec les religions. Emmanuel Macron, c'était plus le dialogue avec la société civile, avec la République. Emmanuel Macron donc veut renouveler, on va dire, ou revitaliser le dialogue entre l'État et les religions. Très long discours. Il a fait un grand et beau discours, veut rencontrer l'Église catholique, propose cette rencontre avec les évêques l'invitent, donc c'est les évêques qui ont invité le président. Cette fois-ci, c'est pas lui qui a frappé à votre porte. Voilà, c'est les évêques de France, n'est pas Paris, parce que l'archevêque de Paris a voulu le rappeler, c'est les évêques de France. Et le lieu qui est choisi pour cette rencontre, c'est les Bernardins. Et une nouvelle manifestation de notre vocation, lieu de rencontre de l'Église et de la société dans toutes ses formes, et en particulier notre président de la République. Hubert de Ménil, vous l'avez dit et redit, le Collège des Bernardins, c'est le lieu où l'Église veut dialoguer avec la société. Est-ce que vous avez une méthode de travail? Comment est-ce qu'on fait pour créer les conditions d'un dialogue de qualité? Comment on fait pour faire émerger des idées? Alors vous avez commencé à nous dire, on travaille en petits groupes, mais fondamentalement, quelle est la philosophie? Alors je vais vous dire, d'abord il y a le lieu. Nous sommes très convaincus que le lieu est un élément important de cette capacité de dialogue. La beauté Toutes du les lieu. personnes qui viennent sont d'abord impressionnées par le lieu. Le lieu nous porte, le lieu nous élève. Donc ça c'est une chose très importante pour nous, la force du lieu. On ne ferait pas la même chose, même si on avait exactement la même méthode, on ne ferait pas la même chose si on était dans une salle de réunion quelque part dans Paris. Le lieu nous élève. La deuxième chose que nous avons, c'est dans la pratique du dialogue et de l'accueil. Donc nous accueillons toute personne de toute sensibilité et nous lui témoignons le respect que nous avons pour cette personne-là, pour les idées qu'elle porte ou les questions qu'elle porte, et nous les accueillons. Nous accueillons la personne et tout ce qu'elle a en elle-même, et ensuite nous la mettons en résonance avec d'autres sensibilités. Donc la pratique et le culte, si je peux dire, du dialogue. Et puis troisièmement, des éléments de méthode qu'on va reprendre dans les approches universitaires avec un peu de rigueur scientifique, un mode de réunion, des comptes rendus, des documents et maintenant de plus en plus une diffusion sur Internet. Autrement dit, les personnes qui viennent... Avec un site très complet, on peut retrouver beaucoup de choses. Voilà, nous rentrons en dialogue avec des personnes pour diffuser dans la société des messages, des propositions et des réflexions. Alors Hubert de Ménil, l'Église catholique, à travers le Collège des Bernardins, veut dialoguer avec la société. Mais est-ce que la société, est-ce que le monde profane, veut dialoguer avec l'Église catholique? Non, je ne le crois pas. Enfin, le problème des gens que nous voyons, c'est pas de rentrer en dialogue avec l'Église. Parfois même, c'est plutôt de fuir ce dialogue. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est pas évident. Non, et donc quand nous nous présentons... il faut convaincre. Voilà, et quand nous nous présentons dans cette rencontre et dans ce dialogue, nous ne nous présentons pas comme étant l'Église, nous nous présentons comme étant des personnes qui sont elles-mêmes animées par des questions, des réflexions et des convictions. Et c'est ce qui compte, c'est la rencontre des personnes et non pas la rencontre des institutions. Ceux qui participent à ce dialogue et qui sont chrétiens, animés par la foi, apportent l'éclairage de leur foi, apportent l'éclairage de la théologie sur les questions de médecine ou les questions d'économie. Mais le dialogue porte sur des sujets de la société,
rassemblent des personnes de bonne volonté intéressées par le bien commun. Certaines d'entre elles apportent l'éclairage de la théologie. Nous veillons à ce que toutes les questions que nous traitons bénéficient de cet éclairage. Et donc là, nous rencontrons une grande demande de dialogue et de rencontre. Les questions portées par la société sont tellement difficiles, les fractionnements sont tellement considérables que là, la porte s'ouvre tout de suite. Hubert Duménil, je rappelle que vous êtes le directeur du Collège des Bernardins depuis 5 ans, le Collège des Bernardins qui fête cette année ses 10 ans d'existence, et vous êtes ce matin le grand invité de la matinale RCF. Quels sont pour vous et pour le Collège des Bernardins les grands défis qui se posent à notre société moderne ? Je pense que tout le monde sur lequel nous avons à travailler notre réflexion. Je pense que tout le monde voit bien l'évolution, la transformation profonde de notre société, le mal-être qui existe parce qu'à travers ce fractionnement, cette crispation, cette tension, les personnes, les groupes, les pays sont de plus en plus marqués par ces crispations et de plus en plus en recherche de référence et d'espérance. Donc, si on reprend 2 ou 3 exemples un peu plus précis, on va prendre l'exemple de la politique, par exemple, avec les questionnements sur l'Europe et l'avenir de l'Europe, une Europe qui a oublié ses origines culturelles et spirituelles, qui est en train de partir sur des voies de populisme, de fractionnement, de division, alors même qu'elle aurait besoin de se rassembler pour faire face à la mondialisation. Donc voilà un exemple. Autre exemple sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est le numérique, la transformation numérique de la société, l'impact considérable du numérique, notamment sur les jeunes, non pas pour le prendre comme une menace, mais une transformation qu'il nous faut comprendre d'abord, et puis ensuite prendre en main nous-mêmes. L'homme doit lui-même prendre son destin en main, et ce que nous disons, c'est que l'homme doit travailler à son avenir et non pas subir son avenir parce que certains auraient inventé des technologies qui s'imposeraient à nous. Donc voilà un deuxième exemple. On voit bien à la fois la puissance des technologies modernes, mais en même temps les enjeux, les risques que ça représente et les menaces. Et donc voilà un deuxième exemple, puis j'en prendrai simplement un troisième, toutes les questions sur la bioéthique et sur les questions d'actualité sur lesquelles nous travaillons aussi beaucoup, avec là aussi l'écoute des difficultés des personnes et des familles, mais aussi le rappel permanent qui est pour nous une sorte d'obsession que plus que tout, c'est la dignité de l'homme qui doit s'imposer et qui doit orienter nos choix. Hubert Duménil, le Collège des Bernardins, c'est une institution catholique. Est-ce que vous êtes là pour défendre le point de vue de l'Église catholique dans ces questions, dans ces débats que vous venez d'énoncer? Non, nous ne sommes pas le porte-parole de l'Église catholique. L'Église catholique parle par elle-même, par ses propres institutions, par ses évêques, et donc là, c'est sa propre prise de parole dans ces débats. Mais nous sommes un lieu où l'Église peut s'exprimer, bien entendu. D'ailleurs, quand nous avons rencontré le président Macron, le président de la Conférence des évêques de France s'est exprimé au nom de l'Église. Mais nous ne sommes pas le porte-parole de l'Église. Et donc, dans l'expression des divergences, des points de vue différents qui existent, il y a toujours dans les groupes ou dans les séminaires, bien sûr, des chrétiens qui expriment leur point de vue et le point de vue de l'Église. Mais nous sommes là pour provoquer ce dialogue et cette compréhension mutuelle, ce qui est tout de même assez différent. Et sur tous les sujets, quelle que soit la nature de la question que nous traitons, il y a cette diversité de points de vue et nous devons absolument rester sur cette ligne de crête. Hubert Duménil, c'est peut-être une question un peu piège, mais je ne vous l'apprendrai pas. Il y a un synode sur la jeunesse qui se prépare. Alors, comment vous, au Bernardin, vous travaillez pour intégrer les jeunes générations à cette réflexion sur le monde qui vient? Alors, nous avons sur cette question de la jeunesse une réflexion particulière parce que d'abord nous avons fait le constat que les modes de transmission sont totalement remis en cause. Donc il faut prendre la jeunesse pour sa manière de vivre aujourd'hui, dans ce qu'elle est capable d'entendre et d'écouter, comme type de langage, comme type d'expression, comme modalité de transmission. Donc ça c'est déjà un sujet en soi et on travaille sur le thème de l'éducation et la transmission et nous le faisons aussi avec les jeunes. Il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées aux jeunes, il y a des conférences qui sont organisées avec des écoles par exemple ou des classes préparatoires, mais aussi des propositions qui sont faites aux enfants. Donc on a un ensemble d'activités qui sont destinées aux jeunes, et penser également et proposer en fonction de leur propre manière de vivre. C'est un sujet dont il ne faut pas sous-estimer les difficultés, car nous rencontrons, comme tous ceux qui sont intéressés par l'éducation, ce questionnement permanent, parfois difficile, sur la compréhension que nous devons avoir de cette vie nouvelle que les jeunes sont en train de porter. Mais nous constatons aussi qu'il y a chez eux beaucoup de dynamisme, et donc c'est pour nous aussi une source d'espérance. Hubert Duménil, comment les Bernardins vont-ils fêter cet anniversaire? Il y a des conférences qui vont être organisées un peu spéciales? Nous avons eu deux
de soirées d'événements, et puis ensuite, d'ici la fin de l'année, un certain nombre d'événements, une exposition qui va commencer dans quelques jours, puis ensuite une journée entière de concerts au mois de novembre. Donc un certain nombre d'événements que nous faisons de manière régulière, mais auxquels nous allons donner une dimension particulière pour célébrer cet anniversaire. Mais l'anniversaire n'est pas uniquement pour nous une célébration, encore qu'on rend grâce pour ce qui a été fait. C'est aussi l'occasion de nous pencher sur l'avenir. Nous avons un nouvel archevêque qui a été nommé à Paris. Nous percevons des besoins, des attentes nouvelles dans la société. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de prolonger dans la fidélité à la vocation d'origine, mais de regarder vers l'avenir pour voir vers où nous devons aller et vers quoi nous devons travailler. Avec une première mardi des Bernardins, je crois que ça sera le 25 septembre. Absolument. Vous connaissez le sujet? Absolument. Donc c'est sur la foi et la raison. Vous voyez qu'on est toujours sur le discours du pape, foi et raison, et Église et culture. Merci beaucoup Hubert Duménil. Cet entretien est à retrouver sur rcf.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube.